Ils s'appellent BET-V1, FEL-D1, PRU-P3 ou ARA-H2. Ils peuvent être majeurs ou mineurs. Pour certains, ils sont sensibles ou résistants à la chaleur ou à la digestion. Ils peuvent expliquer les allergies croisées, faire partie de différentes familles telles que les PR10 ou les LTP. Ce sont les allergènes moléculaires. Reproduits sous forme recombinée, le dosage de leurs IgE spécifiques représente désormais un outil essentiel au diagnostic et à la prise en charge des allergies alimentaires ou respiratoires. Ces dosages biologiques permettent de différencier la sensibilisation de l'allergie vraie, d'évaluer le risque allergénique d'un aliment, d'orienter la prescription d'une désensibilisation en cas de multi-allergie. Encore faut-il pouvoir s'y retrouver dans les méandres de ce que l'on appelle l'allergie moléculaire. Entrez. Comment ça va? Ça va? Oui, on se revoyait avec les résultats de votre bilan biologique. En fait, vous avez une sensibilité à une substance de l'arachide qui ressemble à la substance du pollen de bouleau. Donc, et la particularité de ces substances-là, qu'on a dans la noisette, dans l'arachide, et qui ressemble à celle du pollen de bouleau, c'est qu'en général, elle donne des allergies pas trop graves. Voilà, donc ça va peut-être changer un petit peu les choses du coup, puisque ça fait 5 ans que vous vous priviez de tout ce qui était traces d'arachide, traces de noisette, alors qu'en fait, même si votre test était très positif, il relève d'une réaction à une protéine qui est un peu moins dangereuse que d'autres protéines et qui est, qui est liée à votre allergie au pollen de bouleau. Le progrès le plus spectaculaire a été constaté pour l'arachide, puisque avant l'arrivée des allergènes moléculaires, nous raisonnions de façon globale avec un risque souvent de faux positifs à l'arachide en raison d'une allergie pollinique. Depuis l'arrivée de ces allergènes recombinants, on peut être précis, à savoir distinguer les allergies croisées pollen, bétulacées, arachide des allergies alimentaires avérées à l'arachide. L'arachide est une graine un petit peu particulière dans ce sens qu'elle renferme de très nombreux allergènes. Tout d'abord, 3 d'entre eux qui sont ce qu'on appelle des allergènes majeurs, qui sont très importants car on va les retrouver dans tous les cas d'allergie grave. Il s'agit de structures extrêmement compactes, structures qui, bien évidemment, permettent à ce type de molécules d'être thermostables, de résister aux protéases, et bien évidemment, nous trouverons en surface de nombreux épitopes, et donc on aura une allergénicité très importante. Nous allons trouver maintenant des structures qui sont à base d'hélices, vous le voyez en bleu sur les schémas, mais encore une fois des structures extrêmement compactes. Encore une fois, cela débouchera sur de la thermorésistance, sur une très bonne résistance aux protéases, et comme nous allons trouver également des allergènes en grand nombre sur des structures, bien qu'elles soient moins volumineuses que celles que nous venons de voir, une allergénicité également très importante. Si le sujet est réactif à des allergènes majeurs de l'arachide, ARA-H1, ARA-H2 ou ARA-H3, l'éviction quand même est assez poussée parce que la résurrection systémique est importante. En revanche, s'il est réactif à une profile de l'arachide, là l'éviction doit être recommandée, mais il y a moins de risques il va être tolérant pour des doses plus faibles d'arachide avec uniquement des syndromes oraux sans risque de gravité. Alors ensuite, je vous en ai dit quelques mots, on a des allergènes qui sont beaucoup moins intéressants, si j'ose dire, car en effet, ils sont beaucoup moins dangereux. Et ils vont donner non pas des allergies vraies, mais ils vont donner ce que l'on appelle des allergies liées à des réactions croisées. L'allergologie moléculaire nous a permis de beaucoup mieux comprendre donc, les différentes situations auxquelles peut correspondre une même polysensibilisation. Un patient, par exemple, allergique au pollen de bouleau, donc sensibilisé à BET-V1, l'allergène majeur du pollen de bouleau, peut également être sensibilisé à sa profiline, BET-V2, et présenter du fait de cette sensibilisation à la profiline, une
sensibilisation à bien d'autres pollens, au pollen de graminées, au pollen d'armoise, au pollen de frêne, sans pour autant présenter de manifestations cliniques à ces autres pollens. Ces patients-là, qui autrefois ne bénéficiaient pas de désensibilisation parce qu'ils étaient considérés comme polysensibilisés et donc intuitivement polyallergiques, là peuvent être considérés comme monoallergiques et polysensibilisés mais asymptomatiques aux autres pollens et peuvent tirer bénéfice d'une immunothérapie spécifique. Alors on a commencé à s'intéresser à l'aspect moléculaire des allergènes dans les années 80. Je crois qu'une des publications qui m'avait le plus marqué, une communication orale, était faite par Platt Mills à une American Academy aux États-Unis, où il montrait que dans les produits provenant des acariens, eh bien, on trouvait une source allergénique majeure. Alors on a appelé ça le groupe 1. Ça date d'il y a longtemps, et ensuite des chercheurs fondamentaux se sont intéressés à purifier cette molécule et ensuite d'utiliser ces techniques de biologie moléculaire pour fabriquer justement cet allergène majeur qui a été appelé DRP1. Donc tout simplement l'arachide. En latin, c'est Arachis hypogea. Donc on a pris les 3 premières lettres de ce qu'on appelle le nom de genre, arachide, arachis, ara. On a pris la première lettre du nom d'espèce, hypogea, ara, H. Ensuite, on a un numéro que l'on affecte en fonction de l'ordre dans lequel on a découvert les différents allergènes. Dans ce cas-là, c'était le 9e de la liste, donc ARA H9, et R pour marquer que c'est l'allergène recombinant. S'il n'y a pas petit r en premier, c'est un allergène natif, naturel. S'il y a R, c'est un allergène recombinant. On devrait toujours dire d'ailleurs recombiné plutôt que recombinante, il y a là une discussion, mais c'est ça que ça veut dire. Pour les allergies moléculaires, les allergènes majeurs, ça va être les molécules qui sensibilisent la plus grande part des patients qui sont allergiques au pollen. Par exemple, je vous donne tout de suite un exemple, l'allergie au pollen de bouleau. Une des protéines très importantes de cette source allergénique, c'est la molécule BETV1, qui est tout à fait caractérisée. Et en Europe centrale, eh bien, 90% des patients sont sensibilisés à BETV1 lorsqu'ils sont sensibilisés au pollen de bouleau. Par contre, un allergène mineur, par exemple l'allergène mineur BETV2, chez ces mêmes populations du nord de l'Europe, il est un allergène mineur parce qu'il va sensibiliser moins de 10% des personnes qui sont sensibilisées au pollen de bouleau. Le prélèvement, une fois arrivé ici, est enregistré, tracé et acheminé directement au pôle allergie au niveau de l'automate qui va réaliser le dosage des IgE spécifiques. Donc on a un panel qui est très large d'allergènes puisqu'on a plus de 500 allergènes différents dont environ 90 sont des allergènes recombinants. Le technicien va pouvoir alimenter au fur et à mesure de la journée l'automate par les prélèvements et va suivre le process de façon continue avec une validation au fil de l'eau de la journée des résultats. Les résultats qui sortent de l'automate vont subir 2 validations très stringentes, une validation technique et une validation biologique. Quand je vais avoir mon dossier en validation, je vais vérifier la cohérence entre la positivité et la négativité de mes allergènes issus d'une source allergénique, par exemple le F13, et les différents recombinants de l'arachide. La plante, c'est un être vivant un petit peu particulier. Elle est implantée dans le sol, tout au moins pour la majorité des plantes. Il faut qu'elle s'adapte en permanence aux conditions d'environnement. Quand il fait trop chaud, elle est là, elle ne bougera pas. Il faut qu'elle s'adapte à la chaleur. Quand il fait trop froid, même chose, elle doit s'adapter. Et elle doit s'adapter en particulier à toutes sortes de stress. Et parmi ces stress, il y en a qui sont très importants.
c'est le parasitisme par un certain nombre de champignons pathogènes, microscopiques bien évidemment, de bactéries, de virus. Et la plante, dans ce cas-là, a tout un arsenal de protéines que l'on appelle des protéines de défense. Les protéines de transport lipidique. Et là aussi, ces LTP sont contenus dans beaucoup de légumes, de fruits, et peuvent donner au contraire alors des réactions graves, des réactions généralisées. Mais il faut faire attention, parce que si le traitement par les insecticides, pesticides, est un traitement trop poussé, la plante le perçoit comme un stress. Et elle peut très bien, à ce moment-là, se mettre, comme le ferait une plante qui n'a reçu aucun traitement, et même davantage, elle peut se mettre à synthétiser des LTP. C'est très caractéristique pour les allergies sévères aux LTP, qui sont beaucoup plus fréquentes dans le sud. En effet, on trouvera des sensibilisations à la pêche assez fréquentes et des sensibilisations parfois respiratoires, justement, à l'armoise. Mais ces LTP, on peut aussi les rencontrer dans les pommes. Et quelqu'un qui, dans le sud, a une sensibilisation et une réaction très sévère à la pomme, eh bien, ce sera sûrement... Il y a peu de chances que ce soit dû à l'allergène majeur du bouleau, BEDV1, avec son homologue dans la pomme. Ce sera plutôt dû à une LTP. Et certains allergologues pensent même que la sensibilisation, c'est le jeune enfant, se ferait non pas en ingérant le fruit, mais par une autre voie. Par exemple, quand l'enfant touche le fruit, prend un fruit, comme ses poils sont très riches en LTP, il pourrait directement par la voie cutanée sensibiliser. De même, par inhalation, il pourrait également sensibiliser. Il suffira tout simplement de préconiser un épluchage du fruit, on pèle tout simplement la pomme, on pèle la pêche, et pour ces fruits en particulier, on élimine la majeure partie des allergènes qui se trouvent dans le fruit. Comme ces molécules sont thermorésistantes, résistent à la digestion, elles donnent souvent des réactions généralisées. Et on peut avoir des réactions croisées. Par exemple, on peut être allergique, faire une réaction importante à une LTP du blé, à une LTP de l'orge, qui peut d'ailleurs être responsable d'allergie à la bière, par exemple. Et le diagnostic, on le fera grâce justement à la similitude de ces molécules LTP dans le blé et dans la pêche. En effet, on dispose pour le dosage in vitro d'une LTP de pêche. Et si on a une réaction positive vis-à-vis de cette LTP de pêche qui s'appelle PRUP3, eh bien ça nous donne un argument pour comprendre la réaction sévère que le malade a fait, par exemple en buvant de la bière ou en mangeant du pain. Et donc, le fait de préparer le fruit, de le transformer, ne suffit pas pour éliminer. Et si on prend la peau, il est bien évident que, pour faire compote, etc., on va bien évidemment incorporer également une grande quantité de LTP. C'est le cas en particulier des molécules BEDV1, qu'on appelle encore PR10, qui sont des protéines de résistance, effectivement, et qui vont se trouver à la fois dans les pollens, mais aussi dans les fruits, dans les légumes. Et par conséquent, on peut avoir des symptômes, si on est sensibilisé au pollen, on peut avoir des symptômes en mangeant ces fruits, ces légumes, surtout s'ils sont crus. Si notre patient, au niveau de son dosage sérologique, est réactif en BEDV1, qu'il présente un syndrome oral à la consommation de certains fruits de la série des rosacées, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On sait effectivement que dans ce cas, la protéine en cause est cette fameuse protéine BEDV1 du groupe des PR10, et tous les fruits de la famille des rosacées qui vont comporter cette protéine vont potentiellement être réactifs. Alors pour le patient, sans aucun doute, il y a des avantages, notamment lorsque cette recherche d'IgE spécifique vis-à-vis d'allergènes moléculaires nous permet de préciser un peu mieux le type d'allergie qu'il présente. Donc on voit ça notamment en matière d'allergie alimentaire croisée avec les pollens. Le fait d'être sensibilisé aux allergènes majeurs va expliquer le fondement de la réaction allergique et être utile en matière d'éviction, par exemple, ou en matière de conseils aux patients, puisqu'on va cerner l'allergie de la fausse allergie, qui est la sensibilité biologique. Et puis la nomenclature est très stricte pour les prescriptions.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mélanger tous ces examens ensemble. Le dosage IgE total en particulier, encore une fois un très mauvais test, ne doit pas être associé avec la prescription d'autres dosages IgE spécifiques. Donc c'est un prélèvement séparé. On ne peut pas cumuler sur le même prélèvement IgE total et IgE spécifique. Même chose pour les tests de dépistage. Les tests de dépistage doivent être également isolés et non cumulés avec un dosage d'IgE spécifique avec un RAST. Pour les RAST, cette fois-ci pour les dosage d'IgE spécifique unitaire, là aussi la règle est assez stricte puisqu'on ne peut demander sur un seul prélèvement que 5 dosages d'IgE spécifiques unitaires pour des pneumallergènes, 5 dosages pour des aliments, donc des trophes allergènes, un IgE spécifique du latex, 5 IgE spécifiques des venins d'hyménoptères, parmi l'abeille, la guêpe, le frelon, et 5 IgE spécifiques de médicaments. On ne peut pas cumuler pour le latex un dosage d'IgE pour le latex entier et un dosage d'allergène moléculaire. Si on a une histoire toute simple de rhume des foins qui coïncide avec la saison du pollen qui a montré une réaction cutanée positive, il n'y a pas forcément besoin d'allergie moléculaire. Encore que, par exemple, dans le nord de la France, eh bien, dans une sensibilisation au bouleau, plutôt que de demander l'extrait de pollen de bouleau, on demandera les IgE spécifiques vis-à-vis de BDV1. Il y a des outils maintenant qui permettent sur un seul prélèvement, un micro-prélèvement d'ailleurs de quelques microlitres de sérum, d'avoir, par ces techniques de micropuce, plus d'une centaine d'allergènes moléculaires qui peuvent être dosés de façon simultanée, en termes quantitatifs, cette fois-ci pas en termes qualitatifs, et qui appartiennent à plus d'une quarantaine de sources allergéniques différentes. Ces biopuces vont également permettre une prise en charge adaptée de ces patients. C'est parce qu'il y a quand même souvent des associations allergie respiratoire et allergie alimentaire. Là, l'aide de la puce aussi, qui existe aussi, où il y a 93 allergènes qui sont dosés en même temps, peut être tout à fait intéressante et permettre très rapidement aux médecins d'avoir une idée plus claire de la sensibilisation du patient et aussi de ses allergies cliniques. Tout à l'heure, j'évoquais les règles de nomenclature, les règles de cumul en allergie. Vous vous souvenez, on s'était arrêté à 5 IgE spécifiques. Ici, nous avons plus d'une centaine de recombinants qui va nous permettre d'avoir un profil plus complet de l'ensemble des recombinants, que ce soit trophallergènes, pneumallergènes. Alors, il y a certains cas où le diagnostic est facile, évident. Il y avait eu un seul aliment consommé, il y a eu une réaction immédiate et en général, le test cutané va être clairement positif. Et puis, il y a les cas beaucoup plus complexes où les accidents surviennent à la suite d'un repas composite et où il n'est pas du tout évident que ce soit tel ou tel aliment plutôt qu'un autre. Et dans ces cas complexes, les tests cutanés aux aliments courants risquent de montrer de multiples positivités banales, surtout chez les sujets sont pré-sensibilisés au pollen. Et c'est là que le diagnostic biologique moderne avec les allergènes recombinants est extrêmement utile. Effectivement, ça révolutionne, à mon sens, notre pratique. Ça donne une technicité supplémentaire à la consultation d'allergologie. Donc, et surtout, ça nous permet d'affiner beaucoup plus nos diagnostics, en particulier en matière de polysensibilisation ou chez les patients allergiques alimentaires. Alors, www.allerdata.com, c'est une base de données gigantesque avec actuellement plus de 4000 entrées, 4000 publications entrées dans le système de base de données. C'est un site internet qui est réservé exclusivement aux allergologues et à ceux qui pratiquent l'allergologie, car c'est un système qui permet de mettre à disposition des praticiens de terrain la bibliographie de manière utile pour leur pratique. Je m'explique, vous avez un patient qui vous décrit une allergie au pollen, ce même patient vous dit « écoutez, j'ai réagi en mangeant des noisettes ». A priori, vous dites, est-ce que ça a déjà été décrit? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fasse un lien entre ces deux éléments qui, a priori, n'ont rien à voir? Vous avez un système d'outils, un petit outil, où vous rentrez de manière claire bouleau, vous rentrez le pollen de bouleau, vous rentrez noisette, et vous cherchez s'il y a un lien entre les deux, et on vous donnera la liste de toutes les publications, tous les gens qui se sont intéressés à ça. Cette base de données gigantesque, il y a toute une espèce de revue bibliographique qui est faite dans les principaux sujets de l'allergologie. Et ça, c'est surtout, comme c'est sur Internet, c'est évolutif. C'est-à-dire qu'au quotidien, il y a des modifications et on rentre toutes les nouvelles publications. Et là,
le rôle du médecin, son interrogatoire, eh bien, restera toujours prédominant et lui permettra de décider.